Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Gaëtan Saturnin Agbo, développeur d'applications web, spécialiste des questions de l'intelligence artificielle. Chers compatriotes, j'ai promis organiser une formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs, des jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, des entreprises, aussi bien du public que du privé. Il suffit de manifester la volonté de se faire former et nous nous mettons à votre disposition pour vous offrir une formation. Et pour suivre cette formation, vous avez la possibilité de se servir de votre ordinateur ou bien de votre téléphone Android ou smartphone pour nous suivre. Parce que cette formation serait essentiellement à distance et il suffit d'avoir une smartphone, télécharger les applications telles que Zoom ou Meet pour pouvoir suivre en direct ce que nous voulons donner comme formation. J'avais dit que cette formation allait durer du 10, 11 et 12 août 2026. Et vous savez très bien que le début de toute chose est difficile. Pour avoir une qualité de formation en ligne, il y a des préalables et des dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir faire passer une formation en bonne et due forme. Techniquement, ça n'a pas été facile. Il faut reconnaître que c'est aujourd'hui qu'on a pu mettre en place les matériels nécessaires qu'il faut pour pouvoir préparer la formation. Et donc, cette première journée serait ce que nous appelons dans notre jargon la mise en boîte. Donc, elle ne sera pas directe. Ce serait une série de vidéos que nous allons réaliser, mettre à la disposition de nos plateformes que nous vous avons indiquées. Et à partir de cette plateforme, vous allez consulter les vidéos, saisir le contenu pour vous mettre au pas les premiers jours de la formation. Donc, cette vidéo que nous réalisons, elle marque le premier jour de formation et le contenu serait essentiellement des explications. Alors, que vous soyez au Burkina, au Sénégal, au Mali, au Bénin, tous ceux qui nous suivent actuellement à travers cette vidéo-là, vous devez savoir que ce que nous avons à vous dire concerne ces gens-là que je viens de citer. C'est-à-dire, quel que soit votre bord, quel que soit votre domaine où vous intervenez, vous soyez dans le commercial, vous soyez médecin, vous soyez enseignant, quel que soit votre statut dans la société, l'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme un remède pour pousser ce que vous faites plus loin que par le passé. Pourquoi j'ai initié cette formation? J'ai initié cette formation pour apporter mon soutien. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous ne vous formez pas, celui qui ne s'est pas formé et qui a appris les choses sur le tas, lorsqu'on va le mettre à côté de celui qui a fait la formation, la différence est nette. La manière d'aborder, la façon de faire ne serait pas exactement la même chose que celui qui n'a pas du tout fait une formation. Il urge alors de suivre attentivement ce que je vous apporte en termes de connaissances. L'idée est arrivée
parce que j'ai eu la chance de visiter 3 pays africains. Le Sénégal, le Mali, le Niger. À l'occasion d'un colloque où des jeunes entrepreneurs comme nous, des jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, des personnes particulières, des personnes ressources étaient conviés. Les panélistes ont animé des thématiques vraiment intéressantes. Et la question centrale était de savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle pouvait accompagner les jeunes entrepreneurs, les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat à sortir, c'est-à-dire à avoir le dessus, comme on le dit, à avoir à être au-dessus de la mêlée, comme on le dit. Est-ce que le commun des mortels, c'est-à-dire les 100 millions ou bien les 2 milliards de population que nous constituons vont accepter le produit, c'est-à-dire les résultats issus de l'intelligence artificielle? Parce que parfois, il y a des clients qui sont exigeants et qui veulent un truc de qualité. Plusieurs préoccupations ont été abordées. Et devais-tu dire, est-ce que c'est encore la peine de venir dans son pays et de laisser ses camarades, ses jeunes, ses compatriotes, ses aînés, ses parents, sans avoir connaissance de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Et donc, après 7 ans passés, ces échanges fructueux, j'ai voulu parler avec mes compatriotes. C'est pour dire que si tu es quelqu'un et que tu aspires au changement futur et que tu aspires travailler toi seul, sans l'aide de personne, tu as le désir excessif d'avoir un guide, un collaborateur fiable, rigoureux dans les raisonnements. Je voudrais vous inviter, je veux t'inviter à cette formation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs plateformes numériques, si vous le souhaitez, sur le marché. Avant d'aller dans le développement de ce que je veux dire, je veux rafraîchir la mémoire à certains informaticiens, tout comme moi-même. Nous avons appris pendant nos cursus que lorsque je saisis un test à partir d'un clavier ou que je télécharge une vidéo ou que je saisis un chiffre à l'intérieur grâce à un clavier à l'intérieur d'un ordinateur, que la mémoire de l'ordinateur en réalité ne comprend même pas que ça soit la vidéo, les images, le chiffre et les tests que nous essayons de saisir ou d'envoyer ainsi de suite dans l'ordinateur. Pour le simple fait que l'ordinateur n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il transforme, que ça soit le son, la vidéo, les images, tout ce que nous manipulons là, en des chiffres 0 et 1, que nous appelons communément le binaire. Et donc, nous disons souvent que l'ordinateur comprend un langage de communication que nous appelons le binaire. Et les tests que nous envoyons sont transformés en des milliers de 0 et de 1 que l'ordinateur interprète et nous renvoie à l'écran et nous voyons test. Mais lui, en réalité, ne voit pas test. Donc, quand vous saisissez A, en réalité, l'ordinateur ne comprend pas A, mais il transforme ce A en D. L'image en des chiffres 0 et 1, les vidéos, les sons, ainsi de suite. Mais, voilà je vais dire, les grands ingénieurs, les experts ont réfléchi et ils ont encore sorti un autre processus de communication super puissant
terre à terre. C'est comme ça que je vais expliquer, vous allez comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez la possibilité de parler, de lancer votre voix qui sera captée, interprétée, analysée, traduite en test. Et s'il s'agissait d'une question, vous avez la réponse. Et s'il s'agissait d'une recherche, vous avez la réponse. Voilà des moteurs, des outils qui comprennent votre langage, qui prend même du test quand vous saisissez, qui interprète des vidéos, qui interprète des tests, qui interprète des images. Et dans un temps record, il vous fournit le résultat adéquat à la recherche que vous avez lancée. Vous avez compris ce que je dis là? Donc, nous n'avons pas la possibilité, par le passé, de poser des voix traduites en test, interprétées, et en même temps le résultat pour lequel nous posons cette voix-là, on l'obtient en une fraction de seconde. Nous n'étions pas capables par le passé de demander à un moteur de nous sortir les codes nécessaires qui ont permis à la réalisation de tel ou tel projet, à la réalisation de telle ou telle affiche, pour qu'en un temps record, cela soit à notre disposition pour être étudié. Aujourd'hui, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. C'est pour dire que l'intelligence artificielle est un programme informatique qui fonctionne suivant c'est-à-dire, je dirais que il y a un super ordinateur qui comporte des milliards d'informations. Je dis bien des milliards d'informations. Ces milliards d'informations sont reliées encore à des plateformes aussi bien web, des grandes bases de données, c'est-à-dire un gisement de mines d'or d'informations disponibles partout dans le monde entier. Et lorsque vous interrogez un moteur ou bien un outil d'intelligence artificielle, il prend un laps de temps et parcourt toutes ces plateformes que je suis en train de citer pour pouvoir donner le résultat. Donc, je ne dirais pas que c'est à 100% fiable, mais dans un temps record, vous avez le résultat qu'il faut et vous êtes satisfait. Un tel outil qui réfléchit de cette façon, un tel outil qui permet aux gens de gagner en temps, un gain de temps record, permet aujourd'hui à vous et moi d'évoluer très vite sur des projets. Que vous soyez informaticien, que vous soyez secrétaire, que vous soyez mathématicien, que vous soyez docteur, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, médecin, juriste, l'intelligence artificielle est un atout pour vous. Et il faut aller étudier dans chaque domaine pour comprendre comment ça fonctionne, pour connaître son utilité. Lorsque vous ne l'étudiez pas, vous ne pouvez pas comprendre son utilité. On dit que l'intelligence artificielle viendra remplacer des professions. Je dirais non. Excusez-moi, en réalité, il faut aller comprendre ce que c'est et l'exploiter et l'utiliser en bon escient avant d'être beaucoup plus rentable. Vous savez, lorsque vous êtes recruté dans une entreprise, vous êtes directeur d'une entreprise, je suppose, comme moi, j'avais été chef service et chargé de l'informatique et du numérique dans une structure. J'ai une immensité de tâches que j'exerce
Mais cette mission qui m'est dévolue, mais je n'arrive pas à 100% à les rendre. Mais j'ai constaté qu'avec l'intelligence artificielle, je peux même programmer ces tâches-là et aller à la maison tranquille, me dormir. Et le lendemain, quand on vient là, c'est chapeau, tout est déjà très bien fait. Mais pour y arriver, vous devez savoir ce que c'est. Donc, je disais que l'intelligence artificielle est un programme informatique entraîné à reconnaître des schémas dans d'énormes quantités de données pour ensuite produire des résultats utiles, répondre à des questions, reconnaître une image, générer du texte, ainsi de suite. Donc, lorsque vous posez une question à l'intelligence artificielle, il parcourt des milliers et des milliers d'autres informations très rapidement. Il traite en un temps record et il sort le résultat pour lequel vous lui avez adressé une question. Et je voudrais dire que si c'est une image que vous avez par exemple, et c'est sur cette image-là que vous voulez interroger, il suffit seulement de lui introduire l'image, de poser votre question, et après quelques temps de réflexion, il vous sort la préoccupation pour laquelle vous avez envoyé l'image. L'image, vidéo, test, tout passe. Rien n'est filtré. Il ne pense pas comme nous. Ce n'est pas une pensée comme la nôtre. L'intelligence artificielle ne pense pas comme nous. C'est du calcul statistique très sophistiqué. Il fait de gigantesques calculs avant de sortir le résultat. C'est d'ailleurs pour cela qu'une IA peut se tromper avec assurance. Il peut se tromper. Une intelligence artificielle peut se tromper. Mais attention, avant qu'une intelligence artificielle ne se trompe, ça dépendra de la manière dont vous avez questionné cette IA-là. Parce qu'il y a une façon de questionner l'intelligence artificielle pour avoir de façon judicieuse le résultat escompté. Elle prédit la suite la plus probable et ne raisonne pas comme un humain. Non, la manière dont nous raisonnons là, c'est même bien au-delà. Alors, je voudrais placer cette virgule-là rapidement. Lorsque vous avez des préoccupations, des questions liées à ce que je dis, des points d'ombre, une malcompréhension quelque part, après avoir suivi la radio et après avoir suivi la vidéo, excusez-moi, vous pouvez poser des questions. Et ces questions que vous posez, je vais essayer de répondre. Donc, oui, pour me poser la question, vous connaissez déjà mon contact. C'est ça que vous allez utiliser pour me poser des questions. Ou peut-être je vais ouvrir et les plateformes sur lesquelles on échange là, pour vous permettre de poser les questions et après je referme pour répondre à vos préoccupations. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre d'abord de l'intelligence artificielle. C'est un outil qui dispose d'une base d'informations très gigantesque. C'est des ramifications, comme et nous avons l'habitude de dire, c'est des réseaux de neurones. Et lorsque vous posez la préoccupation, cette préoccupation circule à travers ces réseaux-là, de neurones-là, pour aller toucher la vraie réponse qu'il vous affiche à l'écran pour dire, voilà ce que vous avez demandé comme préoccupation. Alors, plus loin,
Je vais dire que il y a combien d'intelligence artificielle aujourd'hui? Je pense qu'il y en a plusieurs dans divers domaines. Mais, quel que soit ce type d'intelligence artificielle-là, il y a 3 classifications, 3 grandes familles. Nous avons les machine learning classiques. Ces machines détectent des tendances dans des données structurées. Exemple, prédit un prix, par exemple. Nous avons une deuxième famille que nous appelons Deep Learning. C'est un réseau de neurones à plusieurs couches. C'est même la base de l'intelligence artificielle moderne. Et enfin, le LLM, grand modèle de langage, comme Claude, entraîné sur du test pour comprendre et générer du langage. Donc, vous allez voir que essentiellement, ça fait 3 grandes familles. Et à l'intérieur de chaque famille, il y a encore des embranchements. Aujourd'hui, les plus utilisés, nous avons ChatGPT, nous avons Claude, qui est super puissant, qui est en avant sur toutes les intelligences artificielles. Nous avons Gemini, il y en a plusieurs. Et chacun, en ce qui leur concerne, joue un rôle spécifique. Alors, comment fonctionne-t-il? D'abord, vous le savez que la plupart génèrent des vidéos, des affiches, ils corrigent des tests, ils génèrent aussi des tests, ils produisent des codes et des documents. Leur puissance on ne peut pas démontrer. Parce que vous remettez par exemple un document de plus de 20 pages. Il parcourt la lecture rapidement. Il résume. Il vous présente le résumé. Est-ce que l'homme peut en moins de 5 minutes lire un document de plus de 50 pages et faire le résumé et présenter à son responsable qui lui a demandé un tel travail? Je pense que c'est pas encore possible. Ils analysent des images. Ils analysent la voix. Ils automatisent des tâches répétitives. Assister à la prise de décision. Mais décident et le résultat est impeccable. Pourquoi faut-il utiliser l'intelligence artificielle? L'IA n'est plus une option réservée aux experts. Non. C'est devenu un outil de productivité au même titre qu'un tableur ou un moteur de recherche ou un moteur de recherche. Voici pourquoi il est aujourd'hui pertinent de l'intégrer à son quotidien professionnel ou personnel. Il y a un gain de temps massif. C'est-à-dire ce que vous pouvez faire en 10 jours, il peut vous le faire en 30 minutes. Vous savez, l'entreprise qui a adopté, qui a recruté, l'entrepreneur qui a recruté au sein de son entreprise un expert en intelligence artificielle va produire 10 fois plus que celui qui n'a pas un expert
en intelligence artificielle dans son entreprise. Lorsque nous nous basons sur les anciens systèmes, je pense que la rentabilité serait moindre. Donc, un gain de temps massif. Des tâches qui prenaient des heures, la rédaction, la synthèse, les recherches, se font en quelques minutes. Assez démocratisé à l'expertise. On peut obtenir une aide de niveau expert en code, en droit, en marketing, sans avoir la formation correspondante. Parce qu'il suffit d'exprimer votre préoccupation clairement dans ce sens et l'intelligence artificielle vous fournit le résultat qu'il faut. Incomparable. Les avantages concurrentiels. Les entreprises qui adoptent l'IA gagnent en réactivité et en capacité de production. C'est pourquoi il est recommandé qu'aujourd'hui, les entreprises adoptent l'intelligence artificielle au sein de leur tissu informatique pour faire propulser la production. Et donc, il n'y a plus question de dire on va essayer pour voir. Non, on doit passer à l'acte. La créativité augmente. L'intelligence artificielle aide à débloquer des idées, explorer des angles de nouveaux, itérer plus vite. Oui. La perfection n'étant pas de ce monde, il y a ses avantages et aussi ses inconvénients. Les avantages. Je peux dire la rapidité d'exécution des tâches répétitives, volumineuses. Disponible 24 heures sur 24 sans fatigue. Coût d'accès plus bas. Parfois même, c'est gratuit. Mais pour avoir des résultats beaucoup plus positifs, il va falloir vous abonner à un forfait. Là encore, ça devient plus puissant. Stimule la créativité et accélère l'apprentissage. Lorsque vous adoptez et que vous avez essayé et vous avez vu que c'est intéressant, il vous sera difficile de relâcher. Parce que vous-même, ce que vous n'avez pas la capacité de faire, à partir de simples questions, vous avez ce résultat. Et vous-même, vous êtes surpris. Les inconvénients. Ça, elle peut produire des erreurs. Lorsque vous dépendez trop de l'intelligence artificielle, vous êtes paresseux. Lorsque les gens disent parfois que elle est venue remplacer les métiers, les vieilles métiers que nous avons l'habitude de faire. Voilà les inconvénients. Mais pour que ça ne vous remplace pas, il va falloir l'étudier, le connaître, savoir comment l'interroger pour être au-dessus de la mêlée. Alors, pour tout débutant dans l'intelligence artificielle, il y a les b.a.-ba qu'il faut connaître. Le b.a.-ba, les 7 premiers prompts pour débuter avec l'intelligence artificielle, quelle que soit l'intelligence artificielle. Je vais essayer de le dire et vous allez comprendre. Alors, pour communiquer avec une intelligence artificielle, le jargon que nous utilisons aujourd'hui, c'est prompt. On dit prompt. Je vais vous donner un exemple de prompt et vous allez voir. Un prompt est simplement l'instruction ou la question que tu tapes à l'IA. Et il est clair et précis. Meilleure sera la réponse.
lorsque votre prompt est clair et précis. Voici des exemples simples pour commencer, classés par usage. Vous êtes un secrétaire ou vous dirigez une entreprise ou après une réunion, on vous a dit que c'est vous qui allez faire compte rendu. Donc pour rédiger quelque chose, il suffit de demander à l'intelligence artificielle, rédige. Je pourrais dire que, par exemple, vous recherchez, par exemple, aussi simple pour rédiger, vous allez écrire ceci. Rédige un email professionnel pour reporter un rendez-vous. Ton poli et concis. Vous avez vu? Ça, c'est un prompt simple. Rédige un email professionnel pour reporter un rendez-vous. Ton poli et concis. Essayez dans ChatGPT ou bien dans Claude ou bien dans Gemini et vous allez voir le résultat que cela va vous donner. Deuxième chose, résume ce test en 5 points clés et vous collez votre test. Vous collez le test et vous dites résume en 5 points clés ce test. Et vous allez voir le résultat que ça va produire. Terre à terre. Je dis pour un débutant. Pour un débutant. Pour voir ce que ça va donner. Vous pouvez dire, par exemple, corriger l'orthographe et la grammaire de ce paragraphe. Et vous collez votre paragraphe. Ça, c'est la catégorie pour rédiger quelque chose là. Ça. Maintenant, pour apprendre, si vous voulez apprendre, on dit simplement ceci. Explique-moi et vous collez le sujet qui veut vous expliquer. Vous collez le sujet. Explique-moi comme si j'ai 12 ans. Explique-moi ce sujet comme si j'ai 12 ans. Et vous posez votre sujet. Vous comprenez? Parce que je vais apprendre. Deuxième chose. Pose-moi 5 questions pour tester ma compréhension du sujet X. Vous posez le sujet. Et dans la catégorie de apprendre, nous allons dire, donne-moi un plan simple pour apprendre en 1 mois. Voilà. Lorsqu'il s'agit pour le travail ou bien pour le business, regardez comment il faut interroger une intelligence artificielle. Propose-moi 10 idées de titres pour un post LinkedIn et vous posez un sujet. Ou bien vous dites, aide-moi à structurer un plan pour un projet et vous donnez le nom du projet. Ou encore, rédige une description de poste pour un métier clair et attractif et vous posez le métier. Voilà la façon dont un débutant adresse ses prompts à l'intelligence artificielle et comme magie, vous suivez et vous allez voir ce que ça va produire comme résultat. Mieux, il y a, et pour aller plus loin, c'est ça, hein, c'est pour aller plus loin, on peut lui dire, explique-moi ce qui fait, bon, je suppose que vous voulez développer une application simple. Excusez-moi, une application simple. Vous allez dans ChatGPT, vous décrivez l'application. Vous allez décrire l'application. Mon application va servir à ci et ça, ci et ça. Et vous lui dites, génère-moi le code qui me permet de réaliser cette application. Vous allez voir, en un temps record, le code est généré
et vous le ramenez dans une autre application, dans une autre intelligence artificielle, et vous allez voir le résultat visible de ce code qui a été généré. Je vous ai dit que ce serait une explication. La première étape serait une explication. La seconde étape serait une démonstration. Une explication, la théorie et la pratique en même temps. Donc, l'intelligence artificielle est un système entraîné sur d'énormes volumes de données pour reconnaître des schémas et prédire la suite logique. Test, image, décision. Elle repose sur le calcul statistique, pas sur un raisonnement humain. Non. Les modèles de langage comme Claude en est un. En est un. Donc, chers auditeurs, chers internautes, chers compatriotes, chers entrepreneurs, aspirants à l'entrepreneuriat, personnes particulières, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, je pense que l'Académie de l'intelligence artificielle que je suis en train de mettre en place est d'une utilité importante pour tous les acteurs que je viens de citer. Et vous allez rester avec nous, vous allez nous faire confiance et ensemble on va faire le chemin. On va faire le chemin. Avant de préparer une prochaine vidéo, je vais déjà vous envoyer ce sur quoi nous voulons parler, c'est-à-dire le programme qui va servir de levier pour la formation. Je suis heureux de vous avoir en ligne. Le plaisir est pour moi de renouveler encore une autre occasion d'échange entre vous et moi. Sur ce, je vous dis bonne écoute et nous attendons votre retour, c'est-à-dire les différentes préoccupations que vous aurez à adresser et nous allons faire l'effort de répondre à ces préoccupations pour que nous puissions continuer la main dans la main. Je vous remercie. À très vite.